à l'intérieur du Guinée, l'amélioration des conditions de vie de nos élèves et étudiants en particulier et la population en général. Pour le ministre de la Coopération internationale, ce geste de Wakfobi de Guinée permettra à la jeunesse guinéenne de s'impliquer pleinement dans l'œuvre d'édification nationale de notre pays. L'octroi de cette subvention témoigne, ne peut plus éloquemment, l'engagement renouvelé du Wakfobi de Guinée à soutenir les efforts de notre gouvernement dans le domaine de la formation des ressources humaines dont notre pays a besoin pour opérer le changement auquel il aspire si profondément. C'est le lieu de souligner qu'en moins de 3 ans, le Wakfobi de Guinée a investi plus de 10 milliards de francs guinéens dans le secteur éducatif guinéen. Grâce à cet appui, toutes les universités publiques du pays sont aujourd'hui équipées en matériel informatique. Rappelez que le Wakfobi de Guinée est une institution à caractère éducatif ayant pour mission principale de contribuer à l'amélioration et à la qualification du système éducatif guinéen. Les résultats de l'enquête réalisée par la société pétrolière Hyperdynamique viennent d'être rendus publics à Conakry. Il s'agit de l'exploration de l'offshore guinéen en quête de pétrole. Ces résultats ont donc été présentés au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue au ministère des Mines et de la Géologie. Reportage Alpha Cabinet Koulibaly Sekou Souma. La société pétrolière Hyperdynamique a décidé d'intensifier son programme de recherche dans le plateau continental offshore de la Guinée. Une campagne sismique 3D sur 3635 km² pour un coût de 29 millions de dollars a été lancé. Les résultats issus de cette campagne ont conduit Hyperdynamique à établir un programme de forage pour 2 puits, Sabo 1 et Baraka 1, pour une enveloppe de 120 millions de dollars sur une période de 120 jours. C'est justement pour présenter les résultats de ce programme que se tient cette conférence de presse animée par le ministre des Mines et de la Géologie. Les résultats en temps réel chromatographique d'hydrocarbures et l'analyse des paramètres pétrophysiques réalisés par Soulumberger ont justifié le prélèvement d'échantillons de fluide de fond. Ces échantillons ont été envoyés pour analyse dans les laboratoires aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Le puits a rencontré des indices de pétrole dans les réservoirs situés à 2303 mètres et 3483 mètres de profondeur. L'analyse de la diagraphie électrique indique la présence de concentrations d'hydrocarbures non commerciales dans plusieurs couches de roches, mers et de roches réservoirs en séquence. Et là, Mohamed Lamine Fofana a également indiqué que Sabo 1 est le premier puits d'exploration forée par Hyperdynamique dans sa concession de Guinée et le premier test en eau profonde dans le bassin offshore guinéen. Les résultats de Sabo 1 confirment que la génération d'hydrocarbures a eu lieu dans le bassin et encouragent la poursuite des efforts de recherche. L'essentiel à noter dans ces résultats, c'est la preuve faite que les hydrocarbures ont été générés dans ce bassin et que le pétrole existe effectivement dans l'offshore guinéen, ce qui accroît la capacité productive de la concession. Plusieurs questions relatives au forage de Hyperdynamique ont été posées par les journalistes. C'est sur une note de satisfaction que la conférence a pris fin. Comment se déroulent les opérations rachat et commercialisation du riz local dans la préfecture de Korossa? C'est pour répondre à ce souci que le ministre d'État aux Affaires sociales et à la promotion féminine s'est rendu sur place. Le constat de Mouri Moussa Touré. Avec 20 guichets pour la récolte 2011, le comité de pilotage préfectoral a réussi à racheter 82,167 tonnes de riz padu et 8,793 tonnes de riz net des variétés Mereke, chinois, Dengbe, Nenke, Dissigbe, Fasakolo, Dougbe et autres. Au jour d'aujourd'hui, le guichet 1 a acheté 61 sacs. Le guichet 2, 50 sacs. Dorénavant, nous avons donné à ces 2 guichets un montant de 44 800 000 francs guinéens. Le gouvernement a mis une quantité de 550 tonnes de NPK, 147 tonnes d'urée, ce qui fait 617 tonnes que nous avons reçues à partir de Cancan pour approvisionner nos
nos paysans dans les différentes sous-préfectures. Donc nous avons fait, en compagnie de M. le Président de la Chambre d'agriculture, par rapport aux besoins de chaque sous-préfecture, on a fait une estimation sur un document et nous avons fait la répartition par rapport à ça. Comme chaque sous-préfecture a exprimé ses besoins, et nous avons orienté maintenant là les herbicides, les engrais et autres au niveau de chaque sous-préfecture. Nous avons obtenu des résultats qu'on n'espérait pas. Donc je remercie, j'encourage et je félicite les paysans guinéens qui ont fortement répondu à l'appel du président de la République en ce qui concerne la campagne agricole et son objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Faut-il rappeler que malgré les efforts consentis par les autorités locales de Kouroussa, le comité de pilotage local se trouve confronté à certaines difficultés, dont le manque des moyens de déplacement pour les encadreurs, l'absence des palettes dans les magasins de stockage, sans oublier les problèmes de transport des intrants agricoles entre les chefs-lieux des préfectures et les sous-préfectures. L'inspecteur général adjoint des forces armées rentre d'une mission de préparation de la campagne agricole prochaine dans la préfecture de Beila. Il a été mandaté par le ministre délégué à la défense nationale, parrain de cette localité. Sa mission consistait, entre autres, à évaluer les besoins des groupements paysans. Reportage Mamadou Malal Diallo. C'est dans le but de préparer judicieusement la prochaine campagne agricole dans la préfecture de Beila que l'inspecteur général adjoint des armées, le lieutenant-colonel Ablaye Keita, mandaté par le ministre délégué à la défense nationale, parrain de cette préfecture, est allé s'enquérir des réalités du terrain. Suivant les termes de référence établis par le ministère de l'Agriculture, le lieutenant-colonel Ablaye Keita a échangé avec les cadres techniques de Beila sur les conditions édafoclimatiques, la conservation et l'utilisation des intrants agricoles, la commercialisation du riz local, etc. Pour mieux cerner ce dernier volet, l'inspecteur général adjoint des armées s'est rendu dans la sous-préfecture de Gbesoba, à 90 km du chef-lieu de la préfecture. Ici, avec les cadres techniques, il a sillonné les marchés hebdomadaires et interrogé les vendeuses sur le prix de riz qui coûte actuellement 3 500 à 4 000 francs guinéens la mesure. Le problème le plus crucial, c'est le problème de magasins. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons ces inquiétudes parce que nous devons recevoir bientôt les herbicides. Mais d'ici là, on a pris le devant. Nous sommes en train de réparer un certain nombre de magasins de l'État à travers l'ERC, qui peut nous prendre intégralement tout le tonnage d'intrants que nous pouvons recevoir. Et le second magasin qui est derrière, nous solliciterons de l'État une intervention à hauteur de près de 85 millions pour nous permettre de recevoir les équipements agricoles qui viendront d'ici 2 mois. Donc la main dans la main, nous avons tout fait pour que les intrants qui ont été envoyés par le gouvernement du professeur Alpha Condé parviennent aux producteurs à temps pour le respect du calendrier agricole, ce qui nous a amené à ces résultats probants. Au nom du professeur Alpha Condé, président de la République, et au nom du ministre délégué à la Défense nationale, je suis venu faire un constat complet et réel de la campagne agricole 2011-2012, c'est-à-dire de la production jusqu'à la commercialisation, en relevant toutes les imperfections et les contraintes et les difficultés liées à ces différentes opérations. La population doit comprendre que tout ce que le gouvernement est en train de faire, c'est à leur profit. Autre problème crucial, c'est l'état dégradant de la route qui mérite d'être entretenu avant les grandes pluies. Aussi, l'inspecteur général adjoint des armées a, au nom de l'autorité, présenté les condoléances à la famille de Alpha Camara, l'un des plus grands producteurs de la contrée, décédé des suites d'accidents de la circulation. Alpha Camara a à lui seul vendu 40 tonnes de riz à l'État guinéen avant son décès.
L'autre image de l'actualité nationale, la mare historique de Barreau dans la ville de Kouroussa sera bientôt restaurée. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un grand projet d'aménagement des étangs piscicoles et de restauration des mares. Déjà, les travaux des sites pilotes à travers le pays avancent dans le respect du chronogramme établi. Récemment, le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture s'est rendu à Farana pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Ensuite, Toumani Kamara signe ce reportage. À Farana, sur la rive gauche du fleuve Niger, les travaux de restauration de la mare Nyandalba sont exécutés à plus de 70%, déclarent les cadres du département qui supervisent les travaux et assurent le transfert de connaissances aux populations bénéficiaires. Une fois terminée, cette mare doit fournir du poisson aux populations de cet village environnant. En saison de pluie, elle bénéficie d'un dispositif naturel d'alimentation en poisson à partir de ce canal relié au fleuve Niger. D'obtenir une surface de 450 mètres carrés, avec une profondeur d'1,10 m. Cette mare, à la différence des étangs piscicoles, elle est ravitaillée naturellement. Les poissons immigrent pour des raisons de ponte et pour les raisons d'alimentation. Quand ils viennent, s'ils trouvent la profondeur qu'il faut, les poissons restent. Ils seront trompés. Plus loin, à Mamou, dans le district de Morondé, le centre piscicole de Tolobafi est aussi réhabilité par le département de la pêche et de l'aquaculture au terme de 20 ans d'abandon. Le site Bafi Tolo compte 6 étangs, dont 2 petits bassins d'alévinage de 150 mètres carrés chacun. Un troisième étang de près de 1600 mètres carrés pour le pré-grossissement. Nous avons 4 autres bassins pour le grossissement. Donc à l'intérieur de ce bassin numéro 4, nous avons mis des cages à l'intérieur desquelles nous allons mettre des géniteurs pour la production d'alevins. Et ce sont ces alevins que nous allons retirer pour mettre dans les autres